Hello. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir je suis dans un décor que peut-être vous connaissez parce que je suis de retour chez mes parents, en tout cas pour une semaine de vacances et j'avais pas du tout prévu de filmer mais une idée m'est venue en tête et je me suis dit allez prenons la caméra et filmons parce que j'ai vraiment envie de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Tout simplement j'avais envie qu'on rigole un petit peu aujourd'hui, pourquoi pas, de faire une vidéo avec un petit brin d'humour, c'est le genre de choses que j'aime bien faire, même si je pense que personnellement j'ai pas d'humour, bref. Et je vais tout simplement vous parler des perles des libraires, tout simplement tout ce qui, les situations un petit peu cocasses ou rigolotes auxquelles ont pu être confrontés les libraires. J'ai fait un petit mix, un sorte de petit best-of où j'ai sélectionné les perles qui moi m'ont plus plu et m'ont fait le plus rire, mais toutes les sources seront dans la barre d'infos, donc si vous voulez en avoir plus, eh bien je vous invite fortement à aller voir. Notamment je vous conseille fortement le site de Jean-Baptiste Muse qui est un libraire qui en plus de partager ses perles, il les a en plus dessinées, c'est super sympa, donc allez voir son site en barre d'infos. Ah oui, et juste avant de commencer je voulais juste préciser que bien entendu cette vidéo est à but humoristique, ça n'a pas pour but de se moquer de quiconque ni de quoi que ce soit. Honnêtement aujourd'hui on en fait tous des perles et c'est pas grave quoi, vaut mieux qu'on en rigole tout simplement. Bon allez, j'arrête de parler et on commence tout de suite. Excusez-moi, est-ce que ce livre il est comestible? Bah quoi, la maladie de Pika, hein, c'est pas facile tous les jours. Hein. Oh, d'accord, ok. Vous voulez qu'on vous appelle quelqu'un? Ouh, celui-là il a un mauvais goût de réglisse. Ouh. Bah. Non, ça va aller, d'accord, ok. Bonjour, excusez-moi, je cherche un titre en particulier. Si je me trompe pas, ça s'appelle Les gens heureux boivent de la bière et se droguent. Vous connaissez? On m'avait pas prévenu qu'elle avait sorti un nouveau titre. Pas mal. Ah, vous êtes là. Vous avez l'écume des jours de Boris Evian? Evian. Boris Evian? Oui? Non? D'accord. Bah écoutez, faut chercher avec les vitelles. Hein. Je dois commander un bouquin pour le collège. C'est Les femmes d'école aux éditions Molière, s'il vous plaît. Aux éditions Molière, ouais. Les femmes d'école. On me l'avait jamais faite celle-là. Bonjour, je suis venue la semaine dernière, je vous ai acheté le journal d'Anne Frank, c'était un roman poignant, saisissant. Est-ce que je pourrais avoir la suite s'il vous plaît? Ah, pour la suite, je crois que vous allez devoir attendre un long moment. Un long moment. Ouais. Bonjour, est-ce que vous avez le rouge et le noir de Stendhal? Alors, d'après ce que je vois, oui, il nous en reste un exemplaire en stock. Super. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vous achète aujourd'hui le rouge et la semaine prochaine, je reviendrai pour le noir. D'accord. Alors, disons que faire comme ça va être un petit peu compliqué. Vraiment compliqué. Ma fille, elle doit lire un roman pour le lycée. Honnêtement, ça a un titre étrange. Je sais pas si ça va vous parler. C'est L'Antigone de la nouille. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, ouais, de la nouille. Ah, vous savez, hein, on choisit pas toujours son nom. Hein. C'est triste. Je cherche Zadig de Voltaire et Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est pour un jeune garçon de 10 ans qui aime pas lire. Mais bon, il faut se lancer un jour ou l'autre. Oui, Voltaire et Hugo, c'est clair. Hein. Y a pas mieux pour séduire un enfant de 10 ans. Mieux qu'Harry Potter. Hein. Mon fils m'a demandé un livre d'Albert Calbutt. Albert Camus, vous voulez dire? Non, 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 pas celui-là. L'étranger d'Albert Calbutt. Oh, d'accord, ok. Non, Albert Calbutt, c'est bien aussi. Excuse-moi, vous avez les fourberies d'Escarpin? Escarpin? Ouais, d'Escarpin. Comme les chaussures, quoi. Pas mal comme titre, hein? Ouais. Molière, il aurait dû y penser, hein. Il a été trop bête sur ce coup-là. Ouais. Ah, bonjour, je viens vous voir parce que je cherche le guide des associations aux éditions Fleury Michon.
Fleur et Michon. Ah oui, d'accord, ça doit être une nouvelle maison d'édition, hein. Le jambon se lance dans l'édition. Excusez-moi, je viens de voir que sur ce livre, il y a marqué 10-18. C'est quoi 10-18? C'est la tranche d'âge? Vous pensez que à 22 ans, je peux plus lire ça? Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque, vous pouvez le lire, ouais. Sans problème. Allez-y, foncez. C'est pas possible, eux aussi, ils l'ont pas. Excusez-moi, je cherche le quatrième tome, le quatrième de la trilogie des Hunger Games. Vous avez ou pas? Le quatrième tome, vous dites, dans la trilogie? Ouh. Ça s'annonce compliqué. Excusez-moi, est-ce que vous avez le médecin malgré lui? Peu importe l'auteur en fait, c'est pour le collège quoi. Peu importe l'auteur, ça c'est cool. Ils sont sympas les profs au collège. Hein. Ah, excusez-moi, votre rayon fiction vraie, c'est par là ou par là-bas? Le rayon fiction vraie, oui. Alors, comment dire, ben, c'est par là, hein, juste derrière moi. Vous continuez tout droit, voilà. Je cherche quelque chose d'assez précis, disons. Est-ce que vous avez des livres dans ce verre-là? Parce que c'est pour aller avec mon papier cadeau. Eh bien écoutez, on va aller ensemble à la chasse aux couleurs, hein, n'est-ce pas? Allez hop, on est parti. Bonjour. Quel livre je pourrais acheter pour que, quand mes invités regardent ma bibliothèque, ils se disent « Waouh, quelle est intelligente cette fille !» Vous avez des idées? On va essayer de trouver ça, ensemble. Allez, on reste motivé, hein? On se motive. Est-ce que vous pouvez me lire le début du livre parce que j'ai oublié mes lunettes? Vous êtes sérieux? Avant de terminer cette vidéo, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était de partager avec vous mes propres perles et mes situations cocasses que j'ai pu vivre quand j'ai travaillé en librairie durant 2 mois cet été, parce que j'en ai eu une ou deux et j'avais envie de vous en parler tout de suite. La première, c'est que j'étais dans une librairie indépendante qui, en plus de vendre des livres, avait un coin papeterie. Et il m'est arrivé une matinée, une situation où une dame est venue me voir pour chercher tout simplement une gomme. Donc je lui montre les gommes et elle m'a demandé conseil à propos des gommes. Parce qu'il se trouve qu'on avait plusieurs sortes de gommes, vous savez, les gommes qui effacent soi-disant l'encre et les gommes normales. Bref, et il se trouve que pour cette dame ça a été un petit peu le dilemme du siècle. Bon, j'exagère un peu, mais elle m'a demandé conseil de manière très sérieuse sur laquelle des deux elle devait choisir. C'était assez étrange comme situation, et quand j'y repense, assez rigolo aussi, et touchant à la fois. Mais voilà, on m'a demandé conseil pour savoir quelle gomme on devait choisir. La seconde, c'est pas plutôt une perle, mais c'est une situation assez étrange et embarrassante qui montre à quel point ne pas avoir le livre qu'on recherche pour certaines personnes dans une librairie, ça peut vite devenir quelque chose de dramatique, de tragique. Ce qui s'est passé, c'était un jour, il faisait pas beau, il y avait beaucoup de monde dans la librairie, bref, tout le monde était assez surbooké. Et donc on me demande un livre en particulier, pour être honnête je me rappellerai plus du tout le nom, mais voilà, moi je connaissais pas du tout. D'après la cliente, c'était vraiment un livre hyper connu, alors sur le coup j'étais la mince, voilà, c'est un livre que je connais pas qui apparemment, voilà, c'est un best-seller, tout le monde connaît, chaque librairie doit l'avoir, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit. Et donc je pouvais pas accéder à mon fichier pour regarder si je l'avais en stock, donc je me suis dit on va regarder directement dans le rayon. Et donc je cherche et je trouve pas en cherchant le nom de l'auteur. Alors je dis peut-être que c'est moi qui me trompe ou je sais pas, je regarde pas, et je voyais que plus j'essayais de chercher, plus ça agaçait la cliente, et elle était vraiment sûre à 300% qu'on l'avait, c'était obligé, c'est super connu, enfin voilà. Ça, apparemment c'était presque dramatique que je connaissais pas cette série de romans incroyable. Et donc quand j'ai pu accéder au fichier, j'ai vu que malheureusement on ne l'avait pas, que c'était une série pas du tout connue, hein. En tout cas il y avait plusieurs tomes,
mais ils n'avaient pas été tous traduits et je crois que c'était plus des livres qui ont été faits à partir d'une série télé, enfin bref. Enfin, c'était pas du tout connu, personne de la librairie connaissait. Bon, après ça veut pas dire que c'est un mauvais roman ou quoi, mais je vous avoue que j'ai eu très peur d'annoncer à cette dame qu'on n'avait pas en rayon et qu'il fallait le commander. Et j'avoue que sur le coup, je me suis tournée vers ma collègue et je lui ai demandé de l'annoncer à la cliente parce que j'ai lâché ça comme ça, elle va me gifler. Parce qu'honnêtement, depuis le début, elle me jetait des regards un petit peu d'éclair, vous savez. Enfin, elle m'a un petit peu terrorisée. Bon, ça a été la seule cliente de la saison qui m'a fait ce coup-là où j'ai eu vraiment peur de me prendre une gifle en lui disant qu'on l'avait pas du tout en rayon. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais finalement, tout s'est bien terminé parce qu'une semaine plus tard, la dame a pu lire et découvrir le roman qu'elle cherchait, donc tout va bien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai adoré filmer cette vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo un petit peu scénarisée, montée et que moi je trouve super sympa et ludique, fun à regarder. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous aussi, si vous êtes libraire et que vous regardez cette vidéo, à partager vos propres perles. Passez une bonne semaine. J'espère que vous allez découvrir de belles lectures et on se retrouve très bientôt. Bye! Ah oui, vous avez raison, hein. Avoir un nom pareil, c'est n'importe quoi, hein. De la nouille, bientôt quoi, de la pâte. Putain, c'est nul mes blagues. Bonjour, excusez-moi, je cherche un titre. Putain. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.